Salut tout le monde, c'est Castaway. Attends, avant qu'on commence, tu regardes où? Tu regardes ça ou tu regardes ça? C'est vrai que moi je regarde l'écran. Ah ouais, c'est pour ça, c'est con qu'on ait regardé. Oui. Non, mais je vais regarder. Si on va regarder. On regarde l'écran. On regarde l'écran. C'est On mieux. regarde C'est l'écran, moins ouais. c'est pas clair. Salut à tous, c'est Castaway et on fait une vidéo un peu particulière. C'est un genre de vlog. Très original, on se met au vlog nous aussi, histoire Voilà. d'être dans la Histoire de tendance. créer un peu de contenu parce que le problème c'est qu'on est très occupé en ce moment avec du corporate. Les grosses vidéos comme Truckist ou Truc qui prennent quand même beaucoup de temps à faire, on est obligé de les mettre de côté en stand-by, sachant qu'en plus on a déjà tourné les 4 prochains épisodes de Truckist. Il reste plus que le montage, mais c'est assez frustrant puisqu'on peut pas s'y mettre. On fait cette petite vidéo pour vous parler du projet Amixem du coup, parce que on s'est décidé un peu à la dernière minute de le faire, par manque de temps justement, mais vu qu'on avait un stagiaire qui était plutôt bon pour faire Michel et Michel de Faux Raccord, Ça nous a donné cette idée. donc cette personne derrière moi, c'est notre stagiaire, celui qu'on exploite depuis maintenant presque un mois. C'est grâce à lui qu'on a eu l'idée de faire la vidéo d'Amixem sur l'émission Faux Raccord, qu'on a renommée Sans Raccord. Parce qu'il n'y a pas de rapport. Pas de rapport, pas de raccord. Voilà. Bonjour et bienvenue dans Faux Raccord, votre analyse d'après-film en compagnie de Michel, le spécialiste technique de l'émission. Bonjour Michel. Bonjour Michel. Pierre dans le plan, rien de méchant. Et dites Michel, est-ce que vous savez ce qui fait vraiment peur au professeur Flitwick? Ah oui, ça je sais. Le pire, c'est qu'il parle tout le temps comme ça en fait. Bon. Écoutez Michel, je vais aux toilettes. Alex, lui, il a réalisé les scènes d'Harry Potter, celle de Hermione qui se fait découper, et la toute première scène où Voldemort se fait tuer. Ouais. Et Fred, il a fait la scène de Pulp Fiction. Voilà. Notre stagiaire OSS 117. s'est amusé à faire la scène de OSS 117. Il y a Tekken aussi que tu as fait à la fin. Et j'ai fait la scène de Tekken, Voilà. oui. Et il y a une des scènes qui a été réalisée, sa toute première scène fond vert. Elle a été réalisée par Marine. Donc Marine, c'est elle qui a réalisé la scène avec Voldemort qui a peur du sabre laser. C'était sa première fois qu'il utilisait de première, donc voilà, c'était plutôt cool. C'est elle aussi qui a trouvé en fait toutes les idées pour Harry Potter. Elle s'est rematée un peu tous les Harry C'est Potter une Harry Potter addict aussi. en donc diagonale, c'est voilà, ça l'a pas trop dérangé. Potterhead. C'est une Potterhead. Ah bah, c'est une Potterhead alors. Ouais, vous apprenez des choses aujourd'hui dans ce vlog. Potterhead. C'était vraiment un gros travail d'équipe, ça a été un truc on l'a fait à plusieurs, donc ça a été super rapide et c'est quelque chose qu'on aimerait refaire plus tard, voilà, parce que du coup ça nous a pas, c'était pas prise de tête, ça nous a pris une journée ouais voilà, une grosse journée. Au revoir Marine. Salut. Je vais profiter de cette vidéo pour vous expliquer un peu plus en détail la scène où Hermione se fait décapiter. Donc voici la compo pour la première partie de cette scène. J'ai commencé avec du coup le plan d'origine. Voilà, donc ça c'est le plan tel qu'il est dans le film. J'ai ensuite rajouté une petite ombre, ensuite le fameux Amixem, sur lequel j'ai rajouté aussi une ombre devant lui. Le fameux sabre laser, donc que j'ai utilisé, le plugin Saber de Vidéo Copilote, qui est un plugin gratuit, donc je vous invite à le télécharger car il est vraiment très très utile. C'est aussi avec ce plugin que j'ai fait la fameuse traînée quand il découpe le meuble. Une fois que j'ai donc mon Amixem avec son sabre laser, j'ai rajouté par-dessus un plan avec plusieurs masques pour que Amixem soit vraiment derrière en fait. Il y a ensuite la partie où il découpe le meuble. Donc pour cette partie-là, eh bien c'est simple, c'est du coup toujours le plugin Saber, voilà, que j'ai animé pour que ça suive la courbe du sabre laser. Pour accentuer cet effet, j'ai également rajouté des cendres que j'ai pris sur detonationsfilms.com. Ensuite arrive la partie où Amixem entame la tête d'Hermione. Donc pour cette partie-là, j'ai surtout rajouté des trucs un peu gore, comme des effets de sang. J'ai rajouté aussi une lumière sur le visage d'Hermione, ainsi que des cendres, et j'ai rajouté un flair. Voilà. Donc tout ça, mis bout à bout, ça nous fait cette scène. Après cette scène vient la scène de Hermione avec le crâne à moitié coupé. C'est plus simple en réalité, c'est juste une superposition de plusieurs images que j'ai trouvées sur Google. Donc si on rentre plus en détail dans cette composition, on peut voir là que j'ai un clean plate en fait, donc qui est en fait le plan d'origine où j'ai fait un arrêt sur image pour pas que Hermione bouge, sur lequel j'ai appliqué un effet de clonage, de peinture en fait, pour commencer à faire un pseudo clean plate. J'ai pas tout fait parce que j'avais pas besoin de tout faire, mais comme ça au moins j'ai un peu ce qui se passe derrière Hermione. Et après là-dessus j'ai rajouté plusieurs effets, donc j'ai rajouté de la bidoche que j'ai trouvé pareil sur Google. Sur cette bidoche j'ai rajouté un peu de la braise pour accentuer l'effet vraiment que ça a été tranché par un sabre laser. Par-dessus j'ai rajouté une Hermione sur laquelle j'ai appliqué un masque avec un contour brut. J'ai rajouté des cendres toujours qui partent de son crâne, des mèches de cheveux un peu partout pour
pas que ça se fasse trop net, parce que sinon, effectivement, on voyait trop le masque, quoi, ça faisait trop coupé net. Du coup, j'ai rajouté des cheveux comme s'ils étaient tombés sur son épaule. Il y a ensuite des cheveux que j'ai pris d'une calvitie, en fait. C'est la photo d'une calvitie que j'ai trouvée pareil sur internet pour accentuer ce côté, en fait, que ça a coupé les cheveux. J'ai rajouté un effet un peu brûlé et ensuite que j'ai atténué un petit peu. J'ai également rajouté une brûlure sur son visage pour faciliter un peu la transition. J'ai rajouté une sorte d'orbite un peu dégueulasse, comme si son œil était parti en couille une fois qu'elle s'était fait couper par le sabre laser. Sur ça, j'ai mis du sang pour accentuer l'effet bien dégueulasse. Et ensuite, pour accentuer le tout, j'ai pris une photo d'un œil blanc sur Google, donc que j'ai mis par-dessus son vrai œil. J'ai ensuite redécoupé sa pupille que j'ai rajouté par-dessus. Et j'ai remis le petit reflet, voilà, pour qu'il reste exactement au même endroit. Ensuite, j'ai juste animé la position de sa pupille pour donner cet effet de l'œil qui se retourne. Et voilà, nous avons une Hermione bien dégueulasse. Donc ça, c'est vraiment un plan que j'ai adoré faire, parce que c'est pas tous les jours qu'on peut faire ce genre de choses. Voilà, c'est tout pour cette vidéo, on espère en faire d'autres, donc si jamais vous avez des questions sur du matériel, des logiciels, ou même sur Castaway, ou sur nous, voilà, tout ça, n'hésitez pas à poster dans les commentaires YouTube ou sur Twitter, et on essaiera dans des futures vidéos de présenter tout ça, voilà. Et n'hésitez pas aussi à nous faire parvenir vos créations, on sait jamais, ça peut être sympa à regarder. Ouais, nous on est très friands des courts-métrages, des tests FX, tout ça, donc n'hésitez pas à nous envoyer vos créations et ça serait vachement cool. Ouais, ça serait cool, voilà. Ciao. Ouais, ciao.